Alors aujourd'hui je rencontre Clara Felton qui est photographe autodidacte depuis 13 ans, qui s'est formée dans les plus grandes villes, notamment Paris, Melbourne et Londres. Et donc elle nous accueille chez elle, dans son intimité, pour se présenter. Donc Clara Felton, 30 ans, voilà, je viens d'arriver dans la région avec ma petite famille. Je suis photographe du coup autodidacte depuis 13 ans, donc j'apprends vraiment sur le terrain, donc dans les fameuses villes de Londres, Paris, Melbourne où j'ai pu vivre. Mais sinon je viens d'une petite bourgade du 28, donc sur une île qui s'appelle l'île de Courtenson. J'ai vraiment eu le côté très campagne toute ma vie, qui m'a aussi donné envie de sortir de la campagne. Puis petite, j'ai un père photographe, donc il m'a vraiment transmis l'amour de la photo. Oui. Il était photographe équin, donc c'était pas tout à fait la même chose, mais il m'a quand même transmis sa passion. Il m'a rendue curieuse du monde de la photo et après j'ai été explorer et je suis partie toute seule, quoi. Donc est-ce que tu as une formation spécifique, Clara, ou tu as vraiment été formée sur le terrain, tu t'es inspirée de ce que tu as vu, de rencontres de personnes, enfin, comment ça s'est passé pour toi avant de te mettre professionnelle? Je me suis avant tout inspirée de grands noms de la photo aujourd'hui, enfin, que je considère vraiment comme des grands dans la photo. Là, ce sera David Olkarny. Et qu'est-ce que tu as aimé chez ce photographe, justement? Sa créativité, mais sa créativité sans limite. Par exemple, il avait l'habitude, souvent on retrouve dans son travail des animaux, donc des superbes modèles qui posent avec un lion juste à côté, ou une modèle dans un lit avec des petits chatons, enfin... Il arrivait à faire des choses juste incroyables, juste en rajoutant des animaux par exemple. J'ai suivi ce David Olkarny. D'accord. Et en fait, petit à petit, j'ai voulu trouver ma patte. Je dirais que ma spécialité, c'est le portrait de femme. Je photographie avant tout l'humain, bien évidemment. Oui. Mais c'est vrai que le portrait de femme, je trouve que c'est très puissant. Une femme en photo, c'est puissant. C'est puissant, et puis moi en plus je m'éclate à la post-prod. Il y a des cheveux, il y a du maquillage, oui, c'est ça, il y a plein de choses à exploiter, j'adore. Et puis ouais, non, vraiment, je me sens à l'aise en fait aussi. Avant de faire du portrait de femme, j'avais à cœur de faire de la photothérapie. J'ai eu la chance de rencontrer plus de femmes que d'hommes qui m'ont raconté leur parcours, avec voilà, des parcours pas toujours évidents. Et j'avais à cœur enfin même limite un challenge en fait pour moi, que ce soit salvateur pour elles, de faire une séance vraiment qui va leur permettre de se sentir bien en sortant de la séance. Du coup, j'avais envie de vous présenter mon matos aujourd'hui, voir un peu avec quoi je travaille. Donc, comme je vous l'ai précisé au début, je suis chez Canon. Ça n'a pas bougé et ça ne bougera pas. Voilà, là j'ai l'éternel 50mm qui est une focale fixe et qui me permet de faire des portraits voilà, en me déplaçant du coup, donc ça ouvre beaucoup plus le champ des possibles au niveau créativité. On est un petit peu moins cantonné à zoomer et rester au même endroit, donc je trouve que c'est vraiment un essentiel, un must-have à avoir. Important de changer d'objectif quand on fait un shooting, puisque chaque objectif va vraiment apporter un univers et un rendu visuel littéralement différent. Là, ça va être mon petit chouchou du moment, c'est le 100mm 2.8 qui va vraiment être extrêmement puissant pour la macro, notamment à la macro beauty, puisque je travaille avec des maquilleuses qui ont un talent incroyable et avec lesquelles du coup j'utilise beaucoup cet objectif qui me permet de récupérer beaucoup de détails. On a celui-là que je trouve assez exceptionnel puisqu'il a un rendu très cinéma. Voilà, donc je l'utilise pour des scènes que j'ai envie de voir très fortes, très puissantes, en colorimétrie, en ambiance, voilà, très cinéma. J'adore aussi, très important, toujours l'avoir avec ça. Puis voilà, ça c'est mon 75-300, mon dinosaure que j'ai depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai tellement depuis longtemps que je n'ai plus le cache, donc il faut que j'en rachète un. mais voilà, le 75-300 il couvre une scène très grande, il permet de faire des beautés pour les paysages notamment, ou les shoots en extérieur. Du coup, sinon, indépendamment de mes objectifs et de mon appareil photo, j'ai un petit flash Cobra, voilà, avec lequel du coup je vais pouvoir faire de super photos en intérieur avec une lumière du coup contrôlée. Ça c'est vraiment un must. Et pour faire fonctionner ce petit flash Cobra, nous avons le transmetteur et le récepteur. Et sinon après on a des petits accessoires qu'on a bien rajoutés. Et je pense notamment à ces deux petites bombes de fumée que je vais très prochainement utiliser. Ça crée une ambiance. Et tu travailles seule ou parfois tu peux être amenée, j'imagine, à faire des collaborations du coup
Comment tu travailles et qu'est-ce que tu préfères? J'ai longtemps travaillé seule. Et en fait, je me suis dit que seule c'était cool, mais avec une synergie de groupe, c'est encore mieux. Franchement, je me régale. Je fais appel à des stylistes, à des maquilleurs, à des coiffeuses, coiffeurs. Voilà, c'est vraiment un régal du quotidien de bosser en équipe, parce qu'en plus on est tous fiers d'une même chose qu'on a partagée, enfin c'est énorme. Alors comment tu organises ta journée, Clara? Comment se passe une journée de travail avec Clara? Ce qui concerne une demande de client par exemple, une commande, je vais vraiment essayer de comprendre les attentes. On va voir en amont ensemble le besoin du client. Et donc on va pouvoir mettre en place le shooting, proposer une date avec du coup en amont toute une préparation pour les tenues, parler de la coiffure, un maquillage si besoin, etc. Et puis le jour du shooting, donc c'est un petit peu le moment que je préfère forcément, la rencontre, le choix du lieu bien évidemment. Et donc le shooting commence. J'ai vraiment à cœur que la personne puisse être tranquille chez elle, puisse prendre un peu de recul sur la séance. Voilà. Et regarder vraiment à tête reposée ce qui s'est passé en fait. Ce que tu proposes, je trouve, de laisser le temps justement aux clients de regarder en intimité chez eux leurs photos et de pouvoir choisir, c'est ça, hein, du coup ils choisissent puis après... Tout à fait, c'est sur une galerie sur internet, une galerie privée, vraiment pour le client. Et en fait les photos sont à l'état brut, donc avec un filigrane, avec marqué Clara Felton du coup. Pour ne pas me faire piquer mon travail brut, qui n'est pas un produit fini à ce moment-là. Oui. Donc voilà, après la personne va pouvoir consulter les photos en qualité HD plus tard, quand elles seront retouchées. Mais là d'abord, ça sera une qualité qui sera moindre, c'est vraiment pour permettre à la personne de voir l'étendue de ce qui a été fait, l'étendue du travail, et puis de faire son choix. Et puis ensuite, je propose une première retouche, et tant que c'est pas validé, je travaille pas le reste. C'est un peu ma façon de bosser. Je préfère vraiment que la personne soit entièrement satisfaite. Et si j'ai pas le feu vert sur la première... c'est un gain de temps pour toi aussi, parce que t'imagines, tu retouches 1000 photos et après tu te retrouves à dire non, en fait ça me va pas. C'est un peu dommage quoi. C'est bien ce que tu fais. J'ai vraiment à cœur que la personne soit entièrement satisfaite de la séance et jusqu'au bout en fait finalement. Et du coup Clara, je me posais la question, parce que c'est très mignon chez toi, donc est-ce que ça t'arrive de shooter ici? Tu proposes à des clients ou pas? Moi j'ai un projet que j'ai appelé le canapé de Felton, et intimiste, on papote, on se sent bien, on se marre, parce que pour le coup j'adore l'humour, donc voilà, et puis c'est un trop bon moment, et à l'issue de ça du coup on fait une super séance. Et la personne repart du coup avec un bon moment et des belles photos. Qu'est-ce que tu penses des retouches photos? Je trouve que c'est une excellente question pour le coup, puisque alors je rebondirai juste sur les deux types de retouches que je propose du coup. Parce que justement j'ai pas deux types de clients, mais j'ai deux types de demandes, et souvent quand je me rends compte que j'ai des clients qui me demandent de faire du remodeling, donc c'est-à-dire une bosse sur le nez qu'on vient supprimer, une oreille décollée, un petit double menton quand on tourne la tête, qui n'a d'ailleurs, je tiens à le préciser, aucun rapport avec le poids. Une personne très mince peut s'asseoir sur un canapé et aura quand même les cuisses écrasées, enfin tous ces petits traits, des petites choses qu'on peut me demander de rectifier entre guillemets, d'harmoniser, ou une retouche très classique. J'ai vraiment à cœur de proposer les deux selon la demande. Et donc ce que je pense de la retouche, j'avais hâte que tu me poses la voici de ce style. Et pour le coup, je suis totalement pour. J'estime que la démarche artistique, elle ne s'arrête pas, à la prise de vue. Elle démarre à la prise de vue, et même avant, d'ailleurs, bien avant, mais elle ne s'arrête pas là, et elle va tellement plus loin, parce que quand on va chez un boulanger, quand on va chez un commerçant, un artisan qui va nous proposer un service, on le reconnaît pour ce qu'il nous fait, pour ce qu'il nous propose, pour ce qu'il concocte. Du coup, c'est vachement important, je trouve, de reconnaître un artiste avec sa patte, parce que sinon on se reconnaît plus, et du coup on est sur mon Instagram, mais on est aussi du coup sur celui de Pierre-Paul Jacques entre guillemets, et c'était vraiment hyper important pour moi de mettre l'accent sur cette fameuse patte que j'ai mis un temps à trouver d'ailleurs. Je préfère vraiment proposer deux types de retouches, la retouche classique et la retouche plutôt dite de mode, où on va pousser un peu plus loin la technique de la post-prod. Donc je vais retoucher en fonction de ce que la personne voudrait voir. Est-ce que tu vois ce moment où tu es devant ce miroir et ce jour-là tu te trouves belle? T'as ce truc que tu kiffes, tu vois. Et bah ce petit truc, j'essaie de faire en sorte qu'elle le retrouve dans la photo, la personne.
Tu vas vraiment prendre ce petit truc qu'on n'a pas tout le temps, mais qu'on peut avoir de temps en temps. Comment on reconnaît que c'est toi dans ton travail? De mon point de vue, quand je suis par exemple sur le compte Instagram d'un photographe, je vais vraiment ressentir des choses. Donc du coup, j'aurais plutôt tendance à te poser la question. Et moi, je trouve qu'on reconnaît vraiment ta patte sur les portraits. Tu mets vraiment en valeur les visages, le maquillage. Et en plus de base, moi j'adore les photos portraits, tout ce qui est gros plan. C'est très mode, lifestyle en fait, ce que tu décris être. Donc pour le coup, je trouve que ça colle vraiment à ton image et pour moi ce serait vraiment le portrait mode. Je sens que tu as vraiment le truc pour ça, ouais. Et bah tu vois, pour rebondir du coup, c'est hyper intéressant de t'entendre me le dire. Et pour vraiment essayer de plus décortiquer de mon point de vue, je dirais que je suis assez focus sur le minimalisme, tu vois, quelque chose de très, très figé. Je suis pas effectivement de la trempe des photographes qui vont capturer des émotions spontanées, etc. J'aime bien contrôler et j'aime bien vraiment préparer et presque construire l'émotion. La construire vraiment dans la technicité de la pose, de plein de choses qui vont se passer à ce moment-là. J'ai quand même eu l'occasion de pouvoir être publiée dans différents magazines. C'est vrai que j'ai à cœur de pouvoir continuer, de voir ce travail que je fais avec vraiment corps et âme, quoi, avec passion, en équipe du coup, pour pouvoir vraiment permettre à chaque talent, à chaque personne de voir son travail publié. Je trouve que c'est une consécration. Donc c'est un peu comme une grosse équipe de cinéma, mais finalement pour de la photo. Complètement. D'ailleurs, cinéma qui est ma passion première à la base. Ah bah j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus du coup. Effectivement, on avait discuté, mais ça m'intéresse pour le coup. Et j'ai fait du théâtre, du cinéma, de l'acting à l'américaine en fait, plus précisément. L'école d'Olivier Belmondo, l'entrée des artistes à Paris. Moi je suis vraiment à la base, mon kiff ultime c'est de jouer. J'aurais vraiment aimé être actrice, ça pour le coup c'est je pense que c'est dans mes tripes quoi. Et puis ensuite je me suis orientée vers la photo en parallèle du coup. D'accord. Mais ouais, c'est vrai que le cinéma c'est vraiment ma passion première. Ce qui m'a donné envie de jouer au cinéma, c'est en 2002, Dominique Cabrera, réalisatrice française, amie de ma mère à l'époque, qui avait besoin de 2 chevaux. Ma mère étant vétérinaire, lui a dit bah écoute, let's go. Et en fait on s'est fait embarquer sur un tournage du film Folembelly avec Yolande Moreau, Miu Miu, Jean-Pierre Léaud, etc. Et donc je me suis retrouvée aux côtés de grands noms du cinéma français. Et tu te souviens un peu du tournage, comment ça s'était passé ou... C'était en 2002. Mais je me souviens parce que ça m'a marqué et c'est le début de ma passion. Toi, justement, qu'est-ce que t'aimerais pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des choses que t'aimerais améliorer? Où tu te vois dans 10 ans, clairement? Ça serait quoi ton goal pour l'avenir? Mon goal de photographe, vraiment mon idéal, ce serait d'assister un grand photographe. Le suivre un peu sur tous ses projets fous. Bosser en agence, voir de plus en plus mon travail publié en magazine, etc. Ouais, c'est vraiment rester dans la photo. Il n'y a pas justement quelque chose qui pourrait lier ta passion pour la photo et le cinéma? Un métier qui pourrait... Du coup, je m'oriente vachement dans la photographie de comédien. Là, pour le coup, on va faire la promo d'une chanteuse. J'essaie quand même de rester dans ce milieu-là. Parce que c'est un milieu dans lequel je me sens moi et... Ouais. Ou t'as pensé à faire des affiches de films aussi? Ah non. Pochette d'album, là, du coup, j'ai plusieurs demandes, donc ça va venir. Ouais. Excellent. Mais ma fiche de film, carrément, j'avoue. Ça peut être carrément cool. Je sais pas comment ça se passe, moi, je vois. Oui. Photographe de plateau. Non, mais ça, j'adorerais. Enfin, moi. Ça, tu pourrais grave. Mais complètement, mais j'adorerais. Enfin, incroyable. D'embarquer sur les tournages, là. Incroyable. N'hésite pas, t'as mon contact. Est-ce que tu as des craintes parfois, Clara, dans ton métier, dans ce que tu fais? Ah oui, ma plus grosse crainte, c'est que le métier disparaisse. Parce qu'avec l'arrivée des téléphones et de la technologie d'aujourd'hui, ça nous a, je pense, mis un petit coup. Alors Clara, donc moi je suis là avec toi pour t'interviewer, mais pas que. Je vais te suivre également dans ton projet que tu mènes à bien, avec Laurette, qui est musicienne et chanteuse. Est-ce que tu peux nous présenter comment c'est fait, comment est né ce projet, avec qui tu t'es entourée, comment ça se passe? La maquilleuse et donc la chanteuse, nous avons déjà travaillé ensemble. Et depuis, je suis Laurette et ses aventures de musique. Et j'avais vraiment à cœur d'essayer d'apporter un peu plus de ma personne et de la suivre en fait, essayer de faire un peu sa promotion. Avec mes rencontres à Nantes, vraiment je suis tombée sur des personnes hyper talentueuses et je me suis dit qu'on pouvait faire un projet
un projet tous ensemble en fait, que je pense depuis plusieurs mois, de la tête aux pieds, et de chaque personne pour intégrer l'équipe. Donc voilà, j'ai fait appel à Adeline, qui est une coiffeuse de talent, avec laquelle j'ai déjà travaillé, avec Agathe du coup, qui était déjà sur les projets juste avant. Saboum Studio, qui est une créatrice de bijoux que j'adore, humainement parlant, et ses créations. Je suis hyper contente aujourd'hui d'être entourée de personnes talentueuses, artistiques, créatives, professionnelles, humainement hyper enrichissantes aussi, toutes ces rencontres. Et donc voilà, dans l'équipe du coup on a donc la créatrice de bijoux, Saboum Studio, on a une friperie itinérante chez Dame Didou, qui a des super vêtements qu'elle déniche, qu'elle chine voilà, à la perfection, et que je voulais absolument dans le projet aussi. Adeline, coiffeuse de talent avec laquelle j'ai déjà travaillé. Voilà. Ludo, mon superbe assistant lumière, vraiment super rencontre, avec lequel j'ai commencé hier à travailler, donc je regrette pas, vraiment l'équipe s'agrandit, et c'est pour le meilleur, donc j'ai trop hâte que tout le monde voit ce beau projet. Et puis surtout merci à toi, et merci à Jacques, merci à Oleker, et merci à Jacques Raffin, vraiment 1000 fois de me suivre dans ce projet. Je suis chanteuse, musicienne, je fais la guitare et du piano depuis l'âge de 11 ans. D'accord. Ça fait un moment. Je commence à faire des concerts à 13 ans, et je fais surtout de la variété française, un peu de pop. D'accord. J'essaie surtout de faire ce qui m'inspire, quoi. Oui. Donc, et là, donc, tu commences tout juste un petit peu, tu es montée sur Paris. Ouais, je suis montée sur Paris il y a 1 an et demi pour faire de la musique. Le projet, c'est de pouvoir en vivre et de pouvoir kiffer. Ok, bah écoute, on a hâte de te découvrir à travers ce beau shooting, et on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Trop cool, merci beaucoup.